Bon, alors ce qu'il faut savoir sur la fonction dérivée en spécialité physique. Alors, en maths, les fonctions, ça se note f de x, et la fonction dérivée, ça se note f' de x. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est la chose suivante. On vous donne l'expression de la fonction f de x, et bien, trouvez la fonction dérivée. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, comment déterminer f' de x à partir de f de x. Donc on va faire des exemples et il faut connaître ces cas. Enfin voilà, on va faire ces cas-là, il faut les connaître. Alors si la fonction f de x est une constante, par exemple 5, voilà, eh bien il faut savoir que la dérivée à ce moment-là sera nulle. F' de x égale 0. Dérivée d'une constante égale 0. Si la fonction f de x est une fonction linéaire, eh bien sa dérivée, f' de x, eh bien on prend le coefficient directeur, 8. Là, dans ce cas-là. Si la fonction est la fonction carrée, eh bien voilà comment on fait pour trouver la dérivée. Eh bien le 2, voilà, bon, c'est mémotechnique, ce que je dis, je donne pas d'explication, mais c'est comme ça. Donc le 2, on le passe devant et ça fait 2x. Ensuite, si la fonction c'est 8x carré, eh bien f' de x est égal, alors le 8 je le garde, je dérive la fonction 2 qui fait ça, donc ça va faire 8 fois 2 fois x, donc ça va faire 16x, 16 fois x, voilà. Et enfin une fonction c'est un combiné de tout ce qu'on vient de voir, donc la fonction dérivée, eh bien il faut dériver donc 1 par 1, donc 7x au carré, la dérivée, donc le 2 je le passe devant, donc ça fait 2 fois 7, ça fait 14x, 14x, la dérivée de moins 3x, on a dit coefficient directeur, donc moins 3, et la dérivée d'une constante, 0. Donc voilà, ça, d'un point de vue des maths, c'est ça qu'il faut faire. Alors maintenant, il y a une petite différence en physique, une toute petite différence. En physique, voilà, au lieu d'étudier les fonctions f de x comme on fait en maths, en physique, comme nous, les fonctions dépendent du temps, la variable c'est le temps, et bien voilà le genre de fonction qu'on aura. On aura y de t, vz de t, x de t. Et à ce moment-là, la dérivée, ça va être x' de t, y' de t, vz' de t. Alors simplement, nous aussi en physique, on note pas prime, mais on note avec des points. Donc la dérivée, ça va être x point de t, y point de t, vz point de t. D'accord. Alors voilà, ça c'est des exemples concrets qu'on aura. Donc si vous avez une fonction qui est x de t égale 8, eh bien la dérivée, donc on note ça comme ça, x point de t, eh bien ça va faire 0 puisque c'est une constante. Ici, donc y point de t, donc la dérivée de ça, donc fonction linéaire, donc ça fait 9. Y point de t, donc c'est la fonction carrée, donc ça va faire 2t, 2 fois t. Ici, y point de t, eh bien je passe le 2 devant, donc ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6 fois t. Et enfin, y point de t, eh bien ça fait, donc le 2 je le passe devant, ça fait moins 12t plus 7. Et la dérivée d'une constante, c'est nul. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir.